le Coran parle de Jésus. Et en travaillant pour mon livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », je me suis rendu compte qu'il en parlait beaucoup plus qu'on le dit et qu'on l'imagine, avec disons, deux discours très très différents. D'une part, Jésus est honoré. Il est honoré comme plus grand que les prophètes qui l'ont précédé. Il est honoré comme le serviteur de Dieu, comme un esprit envoyé par Dieu, comme le Messie. Et donc, il y a une mise en évidence de Jésus comme une figure qui non seulement appartient à l'histoire de Dieu et de l'humanité, mais qui surpasse tous les envoyés précédents et les prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a d'ailleurs dans le Coran deux récits de la naissance de Jésus, très exactement un récit de l'annonce faite à Marie et un récit de la naissance de Jésus situé au désert. Ça, c'est une affirmation. Puis il y a une autre affirmation qui court également comme un fil rouge tout au long du Coran, c'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Et Jésus déclare dans le Coran que ses disciples qui disent qu'il est fils de Dieu l'ont mal compris. Et que ceux qui répètent après eux que Jésus est fils de Dieu doivent être corrigés. Pourquoi ? Parce que le Coran est focalisé sur la souveraineté absolue, unique et sans égale d'Allah. Or, Allah ne peut pas avoir de rival. Allah ne peut pas avoir ni d'égal ni de rival. Il ne peut donc pas avoir de fils. Alors, Jésus est donc considéré comme un très grand envoyé, plus que les prophètes, mais pas comme le Fils de Dieu. Et donc, il y a cette espèce de point d'arrêt qui est donné. Quand on s'intéresse à la manière dont il est parlé de Jésus, on peut ajouter effectivement aussi quelques récits de miracles, et puis, non plus dans le Coran alors, mais dans les hadiths. Les hadiths, ce sont les dits du prophète. Un nombre impressionnant, quelques centaines de paroles de Jésus, mais qui se sont accumulées dans la tradition musulmane à peu près jusqu'au XIIe siècle. Mais je vais laisser ça de côté. Ce double discours, au fond, sur Jésus fait état à la fois d'une familiarité de Mahomet, avec les traditions chrétiennes, et d'autre part, de ce refus sur la question de la filialité. C'est que Jésus n'est pas mort dans le Coran. Selon le Coran, il n'est pas mort. Sa mort fut un simulacre, et c'est son ombre que les Juifs ont tué, répète à plusieurs reprises les sourates du Coran. Et on peut se dire, mais pourquoi ? Alors, il y a une première raison très simple, c'est que si Dieu, Allah, a envoyé Jésus, quand bien même il n'est pas son fils, il n'a pas pu l'envoyer à la mort. Donc, dira le Coran, Jésus n'a pas été crucifié par les Juifs, Dieu l'a élevé. Dieu a donc élevé Jésus avant la mort, et c'est un avatar, c'est un autre disciple, c'est l'ombre de lui-même. Les théories diverses selon les sourates du Coran, mais ça n'est pas Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix. Donc parce que Allah ne peut pas tuer celui qu'il a envoyé. La seconde raison, et ça c'est intéressant, c'est que ces chrétientés marginales, au 7e siècle, appartiennent à une spiritualité qu'on appelle gnostique, et une spiritualité pour laquelle aussi, l'émanation de Dieu, alors le Fils de Dieu pour les communautés chrétiennes, ne peut pas mourir dans ce monde. Et ces communautés-là, on connaît leurs évangiles, on connaît leurs écrits. Ces communautés-là ont, elles aussi, les premières affirmé que la mort de Jésus n'était qu'un simulacre, que Jésus de Nazareth n'est pas mort au Golgotha. Eh bien voilà une tradition des chrétientés marginales qui se retrouve en droite ligne dans le Coran. Et ça, c'est très très important. Pourquoi ? Eh bien, pour le dialogue islamo-chrétien aujourd'hui. Souvent, on fait de ces deux religions
et l'actualité politique nous y pousse, il est vrai, deux entités complètement séparées et antagonistes. Mais non, elles ont une zone de recoupement. Le Coran et le Nouveau Testament ont cette zone de recoupement qui est la reconnaissance de l'extrême valeur de la venue de Jésus. Alors bien sûr, pour le Coran, Jésus est un prophète, mais un prophète qui va annoncer l'ultime prophète qui est Mahomet. Bien sûr. Donc Jésus, si vous voulez, il est dégradé par rapport à Mahomet, mais néanmoins, il fait partie de la chaîne et il occupe une place tout à fait particulière dans cette chaîne des envoyés de Dieu.